passé. Aujourd'hui, on va voir encore une continuité là-dessus. Que se passe-t-il après avoir reçu la nouvelle naissance? C'est que se passe-t-il? Ou la question pourrait être posée autrement. Que devrait-il se passer? Parce que ce n'est pas toujours là. Puis on va voir, aujourd'hui, on ne verra pas les pourquoi que ce n'est pas là. Ça va être la prochaine prêche sur ce sujet-là, pourquoi que ce n'est pas là. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans la vie d'une personne qui est sauvée, d'une personne qui a été née de nouveau. La question qu'on se pose pour chacun de nous, vous êtes-vous repenti et avez-vous mis votre foi dans le salut en Jésus-Christ? C'est ça qui était le message de l'Évangile. La première phrase que Jésus a commencé à prêcher en public, il disait aux gens, il leur demandait deux choses. Souvent, on est toujours arrêté sur l'idée d'avoir la foi. Mais ce n'est pas juste la foi. Pour être né de nouveau réellement, ça prend deux affaires. Jésus dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Ça prend la repentance et la foi. Juste la foi, ça ne sauve pas. Si tu n'as pas de repentance, tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut que tu aies la repentance, ça veut dire vouloir changer de vie, haïr cette vie-là, vouloir que Dieu intervienne dans ta vie, puis tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Et avoir la foi, mais dans la foi dans la bonne chose. La foi dans la bonne nouvelle. C'est à quoi la bonne nouvelle? C'est pas notre religion, c'est pas la foi dans le prédicateur, c'est la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix pour expier nos péchés, c'est notre place qu'il a pris. Tout simplement, croire en lui qui est mort, puis qui est ressuscité, puis il a amené son sang, puis par son sacrifice, je peux être sauvé. C'est ça qui est la bonne nouvelle, avoir la vie éternelle. Fait qu'il faut que tu aies la repentance et la foi. Je pose la question. Vous êtes-vous repenti, puis avez-vous mis votre foi dans le salut par Jésus? Amen. Oui, amen, gloire à Dieu. Puis là, je vais parler pour vous aujourd'hui. Poser différemment la question, on pourrait dire, avez-vous expérimenté un changement radical pour devenir obéissant à Dieu? Ça, c'est la même phrase qui veut dire, c'est un synonyme, ça veut dire la même affaire, mais parler autrement. Parce que se repentir puis mettre notre foi, se tourner vers Dieu, ça veut dire, c'est une expérience que je dois vivre, c'est un changement radical pour devenir obéissant. Parce que je veux devenir obéissant, parce que je veux suivre, je veux obéir. Avant, j'étais un rebelle, je ne voulais rien savoir. Je faisais que ce qui me plaisait. Je suivais mes propres voies. Mais quand tu te repens réellement, il se passe quelque chose, tu changes ton enlignement, tu ne veux plus suivre ce que tu étais avant, tu veux suivre Jésus. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que d'aimer Dieu puis de suivre Dieu. C'est ça le chemin du salut. C'est un changement dans notre vie à quelque part. Là, il y a une journée qu'on prend une décision, je veux obéir au Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. Le changement, il est opéré par une personne qui veut recevoir ce que Dieu lui a à lui donner. Ça commence là. Dieu faisait longtemps qu'il est là, puis il travaille pour qu'on se décide. Mais la journée qu'on prend position, on dit, Seigneur, je veux me donner à toi, je veux te suivre, c'est là que ça commence. Puis là, il va dire, parfait, c'est ça que j'attendais. Là, il te pardonne, puis il te donne son Saint-Esprit. Puis là, tu viens de naître de nouveau, ta vie commence à changer. C'est un changement radical. La Bible a dit, tu es une nouvelle créature. Puis ça dit, toute chose est devenue nouveau. Toute chose va changer dans ta vie, tes pensées, tes manières de parler, ta manière de vivre, tes buts, tes objectifs. Tout change parce que là, tu suis Jésus. Puis il va t'aider dans ta marche. Lors d'une repentance réelle puis d'une foi authentique, par la grâce de Dieu, il y a une nouvelle naissance qui se passe. Il y a une nouvelle vie qui se passe. C'est un nouveau départ. À cause que tu as une foi authentique, puis que tu as une repentance réelle. Parce qu'on ne joue pas à la religion, puis on n'est pas des hypocrites devant Dieu. Dieu voit notre vie,
Il nous voit aller, il connaît nos pensées mieux que nous-mêmes. Des fois, on s'oublie et on se pardonne facilement, ou on passe par-dessus des idées qu'on a trop facilement. On pense que Dieu ne nous voit pas. Dieu, il nous connaît entièrement, puis on ne peut pas jouer à faire à semblant. Il voit si vraiment on est des vrais, repentants, puis des gens qui ont de la foi en Jésus, une foi authentique. Puis c'est ça qu'il faut avoir, frères et sœurs, pour commencer la nouvelle vie. Mais toute ta vie, il faut que tu gardes cette même position-là de foi et de repentance. C'est pas juste au départ. Moi, 35 ans, 37 ans plus tard, je me repens encore de choses, puis je confesse encore ma foi. Quand on chante des chants, là, on proclame notre foi. On annonce qu'on croit. On confesse des versets. Puis quand on parle entre nous autres, on parle de la parole, on confesse notre foi. Quand on évangélise, on confesse notre foi. Tout le long de notre vie, on confesse notre foi. Mais il ne faut pas oublier de se repentir quand on fait des affaires qui déplaisent à Dieu. Parce que là, on a gardé une étroite relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. La nouvelle naissance est le commencement d'une relation avec Dieu qui nous amène à une transformation. Parce que Dieu est rentré dans notre vie, il y a de quoi qui change. C'est à peu près la même chose quand je me suis marié. C'est pas la même chose, mais c'est un parallèle pour nous aider à comprendre. Quand je me suis marié et qu'elle est rentrée dans ma vie, ma maison a changé. Oui, parce qu'on déménage, mais parce que le ménage se fait. Moi, je n'étais pas fort sur le ménage, puis elle est forte sur le ménage. Fait que parce que ma femme est entrée dans ma vie a commencé à changer, ma maison avec. C'est normal, c'est correct, j'ai rien contre ça. Mais l'idée, c'est, il y a quelqu'un qui rentre là, puis commence à faire le ménage. Puis là, c'est Dieu qui est entré dans notre vie quand on s'est repenti. C'est Dieu qui est rentré puis commence à faire le ménage. Puis il faut qu'il fasse le ménage. Puis il faut le laisser faire le ménage. Puis il faut lui dire, Seigneur, nettoie tout. Si tu vois encore des affaires qui n'ont pas d'affaires là, montre-moi-les, que je te les confesse. Puis il faut qu'il fasse cette œuvre-là pour que ta vie change. C'est ça, être repentant et se convertir. C'est moins forçant. C'est vrai que quand tu es chrétien et tu es connecté avec le Seigneur, tu rentres dans la vie de chez quelqu'un, puis l'autre aussi va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Ils vont dire, ils ont quelque chose, eux autres, qu'on n'a pas. Puis ça, là, tout le monde qui sont connectés avec Dieu ont quelque chose que les autres n'ont pas. Savez-vous? C'est le Saint-Esprit, parce qu'il est entré dans notre vie. Puis là, notre vie n'est pas pareille aux autres, mais elle n'est pas supposée d'être pareille aux autres. On est supposé de faire un impact quand on passe. À cause qu'on ne pense pas pareil aux autres, on ne parlera pas pareil aux autres, on ne fera pas les mêmes agissements. On va même répondre des fois dans des situations qui vont dire « Aïe, aïe, il répond donc bien. » Tu sais, au lieu de répondre avec un coup de poing, on va répondre avec un pardon, un sourire, une bénédiction. Voyez-vous? Quand Dieu rentre dans notre vie, à partir de la transformation, elle commence là, la transformation, mais il y a un changement qui s'opère lorsque nous marchons par l'Esprit. Parce que là, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe, c'est que lui, Dieu, il est entré dans ma vie, bien moi, je suis encore là. Puis mon corps est encore là. Puis le diable est encore là. Dans mon esprit, là, c'est comme un tableau. Mes pensées, là. Là, Dieu commence à écrire dans mon tableau pour me parler. Moi, j'ai encore mes pensées à écrire sur le tableau. Ma chair a encore sa volonté, puis ces choses à écrire sur le tableau. Puis le diable aussi vient m'en écrire des affaires. Là, il y a une lutte qui commence, là. Puis là, c'est pour ça qu'il faut comprendre une idée, c'est quoi de marcher par l'Esprit. Tu nais de nouveau, là, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Dieu, il vient d'entrer dans ta vie
pour un commencement d'une marche avec Dieu. Il faut apprendre à marcher par l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et non plus selon notre chair, ou selon nos pensées, ou selon ce que le diable nous dit, ou selon ce que nos chums nous disent. Voyez-vous, le changement, il est possible si on veut se laisser guider par Dieu. C'est pour tous les chrétiens, ce n'est pas juste le pasteur. Tous les chrétiens doivent apprendre à marcher par l'Esprit. Nous devons apprendre à écouter sa voix puis de nous laisser conduire dans cette transformation. Parce que tu peux t'avoir repenti, reçu le Saint-Esprit, puis au bout d'un certain temps, commencer à être rebelle, puis plus vouloir l'écouter, puis faire encore à ta tête. Puis même, il y en a qui ont été jusqu'à abandonner. Ils ne sont plus là. Tes charges ne sont plus là. Parce qu'ils se sont déconnectés, ils n'ont pas gardé le contact. Ils se sont déconnectés, puis ils ont perdu, c'est quoi, la marche par l'Esprit. Puis dans Galates 5, 16 et 18, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyez-vous, là, Dieu nous a vraiment enlevé notre chair. Oui, il a commencé un œuvre pour la faire mourir, mais elle est encore pleinement là. Ce qui s'est passé, c'est que notre esprit était ressuscité. Notre âme, notre esprit est ressuscité. On est en contact avec l'Esprit Saint. Il nous parle, puis il nous dit des affaires, mais notre corps est encore le corps qui n'entre pas parce que la chair et le sang n'hériteront point du royaume. Fait que ton corps est là encore pour t'influencer dans les choses de ce monde, puis t'attirer. Puis là, il y a un combat. La délivrance est supposée d'être là, mais ça dépend comment tu vas vouloir, à quel côté que tu vas pencher. Tes pensées vont s'en aller à vouloir obéir à Dieu, chercher, chercher à connaître le plan de Dieu, chercher à connaître la volonté de Dieu, chercher à connaître le chemin de Dieu, chercher à marcher, à écouter sa voix, entendre sa voix, être à l'écoute tout le temps de ce que Dieu a à dire, puis de commencer à dire non à ce que notre corps nous demande, ou ce que l'ennemi pourra nous demander, ou ce que le monde pourra nous demander, ou même ce que là, nos propres pensées pourraient nous demander. Il dit, marchez selon l'Esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, puis l'Esprit a notre contraire à ceux de la chair, puis ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire, quand tu es chrétien, tu n'es plus là pour faire ce que tu veux, tu es là pour faire ce que l'Esprit veut. Puis c'est là qu'il faut réaliser, frères et sœurs, que beaucoup de monde qui ont accepté Jésus, mais marchent encore dans ce qu'ils veulent, plutôt que de marcher dans ce que Dieu veut. Puis ça fait une grosse différence. Puis il faut apprendre, si on réalise qu'on a perdu le fil, premièrement, on peut avoir perdu le contact, on ne l'entend plus, ou qu'on marche dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Peu importe ce qu'on vit, si on est loin du Seigneur, on peut à tout moment demander pardon au Seigneur, puis faire comme si on s'est converti, on se repent, puis on confesse notre foi dans le sacrifice de Jésus, puis il nous renouvelle, il pardonne nos péchés, puis il nous redonne la communion, puis il nous redonne l'alliance, il nous redonne la baille, comme l'enfant prodige. C'est un exemple pour dire qu'on peut retourner à Dieu et être restauré, puis retrouver le contact, puis marcher encore droit dans le chemin. On peut revenir de n'importe quel péché. Il n'y a pas de péché trop grand que Dieu n'est pas capable de nous pardonner. Amen. Verset 18, il dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ça qui est le point. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. » Et un autre verset, c'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est d'être conduit ou apprendre à marcher, c'est la même affaire, mais c'est de se diriger dans ce que l'Esprit nous demande. Une fois que tu marches dans ce que l'Esprit te demande, ta vie chrétienne va être plus facile. Parce qu'un humain n'est pas capable de vivre la vie chrétienne. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, puis l'Esprit, tu lui donnes toute la place, ta vie chrétienne va être facile. Parce que c'est la vie de l'Esprit qui va se manifester dans ta vie.
Tu vas marcher dans la foi, tu vas marcher dans ses fruits, tu vas marcher dans ses dons, tu vas marcher avec lui. Tout va être facile parce que c'est lui, l'Esprit, qui fait en nous le vouloir et le faire. Il nous donne la volonté d'obéir à Dieu, puis il nous donne aussi la force pour obéir à Dieu, parce qu'on a besoin de sa force. Ce n'est pas nous qui sommes capables, humainement parlant, de faire la volonté de Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, que ça nous dit. C'est pour ça que c'est quand on est dans l'esprit que là, on est dans l'accord de Dieu, la bénédiction de Dieu. La force de Dieu va nous animer. Toutes les décisions qu'on va prendre, notre vie chrétienne qu'on va vivre, elle va être facile. Comme ça nous le dit dans Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Fait que tant que tu restes dans le Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit, il va produire en toi la volonté de continuer à obéir, puis il va produire en toi la force que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Amen. Gloire à Dieu. Ces premières transformations que le Saint-Esprit va faire, là, ça débute par nous enseigner à changer notre pensée. C'est la première place que Dieu travaille. Moi, je m'en ai aperçu quand je me suis converti. Une affaire, entre autres, là, je sacrais souvent, je l'ai dit. À tous les fois que je sacrais, ça me l'a montré que c'était pas correct, sacré. Tous les fois que je sacrais, ça me faisait comme une cloche qui me sonnait dans la tête. Ting! Là, je les entendais bien comme il faut, puis j'en avais plus qu'un dans une phrase. Hein? Oui, c'est lui qui m'a montré qu'il ne fallait pas que ça soit là, puis il m'a donné la force puis le vouloir de changer ça, puis il a sorti ça de ma vie. Dans la même semaine, c'était fini. Même si j'étais drillé, là, mettons que ça fait 10 ans que tu le pratiques, ça, ou 5 ans, puis à tous les jours que tu es là-dedans, t'es comme, ça fait partie de ton dictionnaire. Mais là, il a même enlevé ça, je n'avais plus de pensée. C'est vraiment un miracle. Ça vient de lui. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Il te montre que la drogue, c'est pas correct, mais il m'a délivré de la drogue. Il me montre que la fumée à cigarette, pour moi, c'était pas correct. Il y en a peut-être d'autres qui vont se dire, ouais, moi, pour moi, c'est correct. Mais il te le montre, il t'enseigne, il te change ta pensée, il te le dit. Si tu écoutes, là, il va te parler. Tu lui demandes, Seigneur, as-tu quelque chose? Puis il va te montrer des idées. C'est lui qui fait ça, pour faire apprendre à écouter. Oui, on parle à Dieu, on prie, puis mettons, on fait des monologues, puis là, on ne lui donne pas de temps. Non, oui, il faut parler, mais il faut avoir des bouts, il faut écouter. Parce qu'il peut nous vouloir nous dire quelque chose. Puis des fois, il nous parle dans nos rêves. Des fois, c'est en me réveillant le matin, je me réveille, là, puis là, j'ai les yeux ouverts, je pense, puis tout qui me vient des idées. Bon, mais il essaye de me communiquer comme qu'il peut pour essayer que je le comprenne, parce que je suis dur de compreneur. Mais c'est la même chose tout le monde. Je suis sûr qu'on est tous des durs de compreneurs, puis il faut se forcer à écouter. Parce que notre corps, lui, là, il pourra te bourrer ton horaire toute ta journée, bien remplie, toutes sortes d'activités humaines, puis pas avoir de temps pour Dieu. C'est bien facile. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est bien facile. Dans Romains 12,2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » La transformation commence là. Ça s'adresse à des chrétiens. Un chrétien, il n'y a pas de chrétiens qui n'ont pas besoin de transformation. Tous les chrétiens ont besoin d'être transformés, puis la transformation commence à partir du premier jour que tu t'es converti. Parce que l'Esprit Saint est rentré là, comme j'ai dit, il fait le ménage. Il veut faire le ménage, puis il veut vous amener à être comme Jésus. Fait que des fois, il y a bien de l'ouvrage à faire. Puis il veut t'amener à être comme Jésus, que tu penses comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu agisses comme Jésus. Mais là, il dit, conforme-toi pas au monde, là. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ça, là, c'est tes pensées. Comment ça tourne? Avant, ça tournait dans le mal. Là, tu arrives à Jésus, il veut changer ta manière de penser, fait qu'il veut changer ta vie. Il y a des affaires à enlever, il faut qu'il te le dise.
Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas changer. C'est pour ça que lui, il nous enseignera toutes choses. Jésus a dit ça. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ça veut dire que c'est la job du Saint-Esprit de nous parler, puis de nous dire ce qu'on a à savoir. On a tous à changer, mais il nous dit ce qu'on a à savoir. Il dit afin, ce changement-là, il est afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il va arriver un temps, là, ton intelligence va être tellement changée que tu vas discerner ce qui est la volonté de Dieu. Tout ce qui n'était pas de Dieu va te l'avoir montré, ça va disparaître, puis il va avoir mis en toi les pensées de Dieu, puis à un moment donné, ton discernement, tu es affilé, tu sais ce qui est de Dieu, tu sais ce qui n'est pas de Dieu, parce qu'il te l'a enseigné. C'est le même pour tout le monde. Il va t'enseigner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On veut-tu rentrer dans les choses parfaites, à devenir parfait? C'est par l'Esprit de Dieu, puis il faut se laisser parler. Il utilisera la parole de Dieu lors de nos études personnelles, puis au moyen des enseignements dans son Église. Il utilise tout et nous parle de toutes les façons, mais la majorité du temps, la meilleure place pour être enseigné par Jésus, c'est par son esprit, c'est quand on rouvre la Bible. C'est la parole de Dieu. Chez vous, dans ton culte personnel, tu vas prendre du temps pour lire ou écouter la Bible. Il va te parler à travers de cela. Quand tu es à l'Église, on parle de la Bible, il te parle. Je ne sais pas si vous avez entendu Dieu vous parler pendant que je vous parle, mais moi, il m'a parlé. Gloire à Dieu. Mais il me parle aussi dans ce message-là. Même si ça fait 37 ans que tu connais le Seigneur, c'est rafraîchissant, ça bénit d'entendre des idées de même, parce que ça nous ramène. C'est pas long qu'on oublie, puis on a besoin toujours d'être ramené dans ce qu'il lui pense. Puis c'est de même qu'on est le plus béni. Il va utiliser tout les moyens pour que tu comprennes la parole de Dieu. C'est ça qui est le but. Parce que c'est la révélation de Dieu, la parole de Dieu. C'est les enseignements de Dieu. Il faut se centrer là-dessus. Le Saint-Esprit va servir de ça pour notre transformation. Que ce soit dans notre culte personnel, mais dans l'Église aussi. Si vous avez un pasteur qui est moyennement basé sur la parole, c'est sûr qu'il va prendre des versets. Puis c'est les versets qui sont puissants, qui changent les vies. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est une puissance. Ça pénètre notre âme et notre esprit jusque dans notre jointure, dans notre moelle. L'Esprit de Dieu, il utilise la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, puis il nous change, puis il nous transforme, puis le travail se fait par la parole. Jésus le dit à ses disciples dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Il dit, « Allez par toutes les nations, faire des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La mission de l'Église, c'est de retransmettre la connaissance de Jésus. Tout ce que Jésus a prescrit, mais Dieu a chargé les ouvriers qui parlent en avant de retransmettre, d'enseigner à observer ce qui a été prescrit. Pourquoi que c'est de même? Parce que tout notre changement dans notre vie va s'effectuer quand tu entends la vérité. C'est là que ça se passe. Tu entends les vérités, puis c'est là que le Saint-Esprit déclenche des affaires dans ta vie, des délivrances, des guérisons, parce qu'on saisit par la foi les vérités qu'on entend. Si on reçoit les paroles de Dieu comme une personne incrédule, ça n'aura aucun effet dans notre vie. Il faut qu'on ait encore la repentance et la foi quand on entend la parole. Parce que la parole qu'on entend, des fois, c'est quelque chose qui nous accuse parce que notre vie n'est pas conforme. Puis il faut y croire que c'est dans le plan de Dieu. Puis ça fait partie de la bonne nouvelle, cet enseignement-là. Jésus dit, enseigne-leur ce que je vous ai prescrit. Fait que tu reçois la parole, tu le saisis par la foi, oui, c'est vrai, des fois c'est ouch, mais il faut que tu aies aussi la repentance pour dire, pardonne-moi Seigneur, telle affaire que j'ai encore dans ma vie qui n'est pas conforme. C'est de même que l'Esprit Saint va nous faire grandir.
Il ne changera pas quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est de même. Il ne force pas personne. Il ne nous a pas forcé à accepter, puis il ne nous forcera pas à grandir. Mais il nous invite à toujours prendre les décisions pour qu'on avance. Il nous pousse dans sa parole à faire des efforts, à prendre des positions, à résister, à confesser, à saisir par la foi. Plein de passages qui nous parlent, parce que Dieu a bâti le système comme ça. Des fois, là, ça ne te tente plus, tu es découragé, puis quelqu'un arrive à côté de toi, puis il commence à te parler, puis là, tu es encouragé parce qu'il t'a parlé. Bien, Dieu a fait que le plan soit comme ça. Il faut se communiquer les uns aux autres les paroles de Dieu pour s'encourager à marcher. Ce n'est pas juste le pasteur, là. On a à s'encourager les uns les autres. Pour qu'on continue comme un solide assemblage, on est tous liés les uns aux autres, puis on devient fort ensemble parce qu'on s'encourage avec la parole de Dieu. Voici quelques directions que le Saint-Esprit nous conduira. Parce qu'une fois que tu commences ta vie chrétienne, Dieu, lui, là, il dit, il y a déjà un plan pour ta vie. Il sait déjà tout ce qui a été changé dans ta vie. En commençant, il savait déjà. Puis il y a déjà un plan. Puis il savait qu'à certains moments, il fallait que tu entendes telle prédication, puis ça a déclenché un changement dans ta vie. Tu as pris une position. Des fois, c'est une prière que ça prend. Des fois, il y a quelque chose, il y a un plan, puis il t'emmène dans tes transformations, dans tes guérisons, dans tes délivrances. Puis c'est lui qui fait l'œuvre. Il faut s'attendre de lui. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un membre de l'Église. Même si j'aurais le don de guérir tous les malades, même si je l'aurais, ça ne sera pas encore moi qui guéris les malades. Ça sera Dieu qui opérera ces guérisons-là à travers de moi. Fait que il ne faut jamais regarder les hommes. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qu'il faut s'accrocher. Là, on va voir certaines choses que le Saint-Esprit va nous emmener une fois qu'on a commencé cette nouvelle vie-là. Puis c'est pour tout le monde. Comme je vous disais tantôt, ce n'est pas juste pour le pasteur. Dans les directions que le Saint-Esprit veut nous conduire, il va développer en nous un amour de plus en plus grand pour Jésus. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu, là, savez-vous que Dieu chérit Jésus. C'est son Fils bien-aimé. Jésus, il est précieux aux yeux de Dieu. Mais il veut qu'on aime Jésus autant qu'on aimera le Père. Puis il veut développer ça en nous. Quand j'ai commencé ma vie, je le savais à Jésus, mais je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Mais je savais que Jésus était mort sur la croix et que c'était important. Aujourd'hui, je l'aime bien plus que je l'aimais avant. Parce que j'ai appris à le connaître. Mais ça, c'est lui qui m'a amené à l'aimer de plus en plus. Puis un amour là, tellement fort là, qu'on ne veut plus être déconnecté de lui. On ne veut plus s'en aller loin de lui. On ne veut pas le rejeter. Au contraire, on en veut plus de Jésus tout le temps. Ça fait partie du plan de Dieu. En Éphésiens 6, 24, ça nous dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Savez-vous, c'est quoi un amour inaltérable? C'est un amour qui ne se corrompt pas. C'est un amour perpétuel. C'est un amour pur. C'est un amour sincère. C'est un amour incorruptible. Mais il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Un amour qui ne change pas. C'est un amour pur. C'est un amour, une pleine amour. Êtes-vous en amour avec Jésus? Mais plus vous allez avancer dans votre vie chrétienne, plus que vous allez l'aimer, puis votre amour va se purifier encore plus avec compréhension pourquoi il faut l'aimer. Ça se développe. Puis ça, là, c'est le Saint-Esprit qui nous amène là. Comme j'ai dit tantôt au début, nous, là, humainement parlant, on n'est pas capable d'aimer Jésus comme Dieu s'attendrait à ce qu'on l'aime. Quand Jésus a dit « T'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force », ça sous-entendait Jésus aussi.
Jésus est Dieu. Tu aimeras Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. C'est ça, là. Puis humainement parlant, c'est impossible. Tu peux arriver à cela quand tu es dans l'esprit. Si tu marches par l'esprit, c'est lui qui va t'amener à avoir cet amour inaltérable pour Dieu, pour Jésus. Un autre point dans lequel il veut nous changer, c'est juste des survols. Il augmentera en nous une soif de plus en plus grande pour la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2,2, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ça, là, c'est en train de nous dire que la parole de Dieu, c'est comme du lait pour un enfant. Un enfant qui vient au monde, là, quand il a soif, il nous le dit-tu? Ouah, 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 ouah. Puis il n'arrêtera pas tant que tu n'as pas mis la bouteille dans la bouche. Mais il se mettra la bouteille à côté, il n'arrêtera même pas encore. Il va arrêter quand tu l'as mis dans la bouche. Mais ça nous dit à nous, les enseignements du Saint-Esprit nous disent à nous de désirer le lait spirituel et pur, comme un enfant nouveau-né désirera son lait. Ça, si on l'a pu, cet amour-là, cette soif-là de la parole de Dieu, on a un problème. C'est qu'il faut remettre ça des mains du Saint-Esprit parce que c'est dans le plan de Dieu qu'on soit toujours en amour avec la parole de Dieu, pas juste parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est une nourriture spirituelle, ça dit afin qu'on croisse pour le salut. Plus tu te nourris de la Bible, plus tu vas grandir dans le Seigneur. C'est ça qui produit notre force. Quand on se sent faible, là, hein, on mange des bonnes affaires, puis on mange des vitamines, puis notre corps prend le dessus. Mais spirituellement, c'est exactement la même affaire. Où sont nos vitamines? Ils sont là-dedans, nos vitamines spirituelles. Il faut manger la parole de Dieu. C'est là-dedans que c'est notre force, puis on va grandir. C'est le plan de Dieu que le Saint-Esprit produise en nous cette soif-là de la Bible, la soif d'apprendre les choses, de connaître les mystères, d'avoir des révélations. On veut savoir ce qui va arriver ensuite. On veut savoir comment est-ce qu'on doit marcher dans cette vie. Amen. Mais si on l'a perdu, demandons pardon au Seigneur, puis demandons au Seigneur de venir le produire en nous, cet amour-là pour la parole, qu'elle soit de plus en plus grandissante. Moi, j'en veux. J'aime ça. J'aime ça. C'est mon trésor. Il dit, tout scribe instruit de la parole de Dieu, c'est comme un scribe qui rouvre son trésor, puis il trouve des choses nouvelles, puis des choses anciennes. Tu repasses les choses que tu savais, puis tu as des révélations nouvelles. Si chaque révélation est comme une perle qu'on sort de notre trésor. Merci Seigneur. Un autre point, ce que l'Esprit Saint veut nous fortifier, il nous fortifiera pour arriver à être prêt à accepter de tout perdre pour Jésus. Il y en a qui l'ont vécu tout de suite en se convertissant de tout perdre. Il y en a là, des gens, en acceptant Jésus, ils venaient de signer leurs arrêts de mort, se faisaient assassiner en sortant de l'eau. Il y en a qui ont été déportés, il y a eu leur famille massacrée, les enfants sur un bord, la main sur l'autre, le père sur l'autre. Toutes sortes de choses incroyables, puis ils n'ont pas renié leur foi. Mais qu'est-ce qui pouvait animer une personne d'être capable de passer à travers des choses aussi horribles? Parce que l'Esprit Saint donne la force. L'Esprit Saint donne la foi pour comprendre ce qui est en train de se passer, puis de garder position pour Jésus, pour garder le salut en Jésus. Il faut rester ferme, frères et sœurs. Peut-être qu'on n'a pas été mis au pied de la lettre, là, qu'à nous-mêmes de vivre cela, là. Mais il y en a qui ont été demandés par Dieu de partir en mission, de tout vendre ce qu'il y avait, puis sont partis en mission. Moi, ça m'est arrivé. Il m'a montré qu'il fallait que je parte pour aller au Mexique. Puis j'ai tout vendu ce que j'avais ici. J'étais prêt à y aller, puis j'y étais.
Je ne savais même pas pour combien de temps. Ça a duré qu'un mois et demi. Je suis revenu. Puis il m'a montré des affaires là-bas. Puis il m'a parlé pendant le temps de mon voyage. Mais il y avait quelque chose à me montrer, mais il voulait tester si j'étais prête à aller jusqu'au bout. Parce que j'aimais, moi, quand que je vendais mes affaires, j'étais désintéressé de mes affaires. Pour moi, là, merci Seigneur des avoirs, mais je ne suis pas attaché. Mais il y avait une affaire, j'étais attaché. Ma chainsaw. Jamais coupé du bois. Puis là, il me dit, là, tu vas vendre toutes tes affaires, tu t'en vas au Mexique. J'ai dit, non, justement, il n'y a pas de bois au Mexique. Là, j'ai dit, même ma chainsaw, il a dit, même ta chainsaw. Je l'ai vendue. Non, c'est de tester. Regardez le verset, là. Je ne suis pas tout seul comme ça, là. Dans Hébreux 10, 34, il est en train de parler à des gens qui avaient tout souffert. Il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous en avez des biens meilleurs qui durent toujours. Être capable d'accepter avec joie l'enlèvement de tes biens. Où est-ce qu'elle venait de cette joie-là, vous pensez? C'est produit par le Saint-Esprit. Pourquoi qu'un chrétien est prêt à passer à travers toutes les épreuves qu'il vit, des maladies, des souffrances, des injustices, des cruautés, des pertes d'emploi, n'importe quoi qu'on peut vivre, puis de continuer à garder la foi et rester accroché à Jésus? C'est parce qu'on a quelque chose qui nous fortifie pour rester ferme en Jésus. C'est la force que le Saint-Esprit nous communique. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. Puis c'est lui qui va le produire puis qu'on ne lâche pas, puis qu'on persévère jusqu'à la fin. En autant, comme j'ai dit au début, qu'on marche par l'Esprit, il va te communiquer cette force-là. Si tu marches selon la chair, tu perds tout, tu faiblis. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre, le Seigneur? Il mettra en nous le désir de ressembler de plus en plus au Seigneur. Qu'on devienne comme lui. Il va faire ça en nous si on le laisse travailler. On va vouloir changer au point de penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus dans tout ce que Jésus a fait. Puis même Jésus dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que j'ai faites. Ça veut dire que ça peut aller au-delà de ce que Jésus a fait, en autant que c'est des choses saintes, là, des choses de l'Esprit de Dieu. Alors, regardez bien, là, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Tu regardes là, comme dans un miroir. Tu lis ta Bible, tu vois Jésus, tu vois comment ce qu'il est, tu vois comment ce qu'il pense, tu vois ce qu'il enseigne, tu veux devenir comme lui, mais il dit tu vas être transformé dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui va nous amener à ressembler à Jésus. Que si on demeure à marcher par l'Esprit, à cause que tu es né de nouveau, l'Esprit Saint va t'amener à ce que tu sois de plus en plus comme Jésus. Y en a-tu qui veulent ressembler à Jésus ici? Amen. Un autre point qui veut nous conduire, il nous conduira dans une haine de plus en plus grande de notre vie misérable de pécheur. Parce que même après que tu sois chrétien, tu retombes encore dans des affaires, puis on haït ça. Pourquoi vous pensez qu'on haït ça? C'est parce que c'est l'Esprit Saint qui nous le fait vivre. Premièrement, il nous l'a enseigné, que c'était pas correct telle affaire, mais après ça, là, ça se répète, puis on demande pardon, puis ça se répète, puis on demande pardon. On vient là qu'on haït ce que notre corps aime, ce que notre corps recherche, des choses que Dieu veut pas, que notre corps nous entraîne. Il y a un combat, là, puis ce combat-là, savez-vous combien de temps il va durer? Toute notre vie. On va avoir à combattre contre notre corps, puis à résister contre ses tentations, contre ses désirs, contre sa volonté. Ça nous dit dans Romains, l'apôtre Paul, Romains 7, 23 et 24, Paul, il confessait son état de pécheur là-dedans. Il dit, « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? »
Il avait la haine de son corps, puis de sa manière misérable de vivre que son corps l'entraînait. Quand tu es chrétien et tu es animé par l'esprit, tu es comme ça. Tu haïs ta vie de péché, ta vie de ton corps, ses désirs, tout ça. Tu haïs ça. Tu es tanné d'offenser Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit quand tu pêches. Tu es tanné. Tu ne veux plus y faire de peine au Saint-Esprit. Tu veux qu'il n'y ait rien qui brime ta communion avec. Tu veux du Seigneur, comme je disais tantôt, là, tu aimes Jésus, tu veux plus de Jésus, tu veux ressembler à Jésus, mais quand tu pêches, tu as l'impression qu'à tous les fois, tu altères ta communion. C'est pour ça je vous disais, il faut que tu aies encore la repentance, puis demander pardon à chaque fois, puis Dieu va te pardonner. Parce que dans sa grâce, Dieu, il est amour, puis dans sa grâce, mais si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner, puis te purifier de toute iniquité. Il va te mettre en toi, le Saint-Esprit, le vouloir de revêtir l'homme nouveau. Parce que comme je disais tantôt, là, tu t'acceptes Jésus, là, Dieu, il a un plan pour ta vie, puis il veut t'amener à une stature loin de ce que tu étais, à la stature parfaite de Christ. C'est ta stature-là qu'il veut t'emmener. Ça veut dire, il va te mettre en toi le désir d'arriver à la stature de Jésus. Dans Éphésiens 4, 28, ça nous dit de revêtir l'homme nouveau. C'est à nous que ça nous demande de revêtir, d'aller chercher ce qui est écrit, les versets, tout ce que Dieu promet, tout ce qui fait partie des enseignements qu'un chrétien devra être. Mais ça, tout ce qu'un chrétien devra être, c'est la stature dans laquelle il veut t'amener. Il veut que tu sois capable de vivre pleinement ce qui a été écrit. Quand l'apôtre Paul disait, mettons une lettre aux Éphésiens ou une lettre aux Thessaloniciens, puis il lui disait, « Soyez plus comme ça, mais soyez comme ça. » Ce qu'il dit là, il est en train de dire, c'est ça la manière d'un chrétien mature, rempli du Saint-Esprit, qui est à la stature de Christ. Il l'explique, c'est ça. Ça veut dire, quand tu ne les comprends pas au début, mais l'Esprit Saint va t'amener il va te faire comprendre de plus en plus les choses qui doivent être mises en place dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être enlevées, puis il y a des choses qui doivent être rajoutées. Ça s'appelle revêtir le nouvel homme. Dans Éphésiens 4, 24, ça dit, ça nous dit, revêtir l'homme nouveau. Tu te décroches du vieil homme, puis tu t'accroches après le nouvel homme. Tu veux devenir comme Jésus. C'est là-dedans que le Saint-Esprit va nous amener. Un autre point que le Saint-Esprit va nous amener, il va produire en nous une soif de vouloir prier pour voir de plus en plus l'intervention de Dieu. Qui aime ça être exaucé dans ses prières? Y a-t-il un chrétien qui n'aime pas ça être exaucé? Mais l'Esprit Saint va nous amener dans la position d'être capable de demander les choses selon la volonté de Dieu et aussi, il va nous faire vivre de façon à pouvoir avoir aucun obstacle à recevoir les choses qu'on demande. Regardez bien le verset dans 1 Pierre 3, 12. Dans ce verset-là, ça nous parle de choses qu'il faut vivre. Ça nous dit si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il recherche le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Puis là, on est rendu au verset 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » On veut-tu que Dieu prenne du plaisir à nous regarder? Que notre vie, là, lui plaît. Mais il faut que tu marches par l'Esprit. Il faut que tu sois dans la manière de marcher par l'Esprit, puis de marcher par l'Esprit, c'est de mettre en pratique aussi ce que l'Esprit te montre. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal,
Là, il donne des choses à ne pas faire puis des choses à faire. Ça veut dire qu'il y a un mode de vie acceptable ou passable qu'on doit vivre, puis il y en a un qui est inadmissible pour un chrétien. Quand un chrétien recherche le mal, puis qu'il fait le mal, il pense mal, il parle mal ou il agit en mal, Dieu, là, il dit ses oreilles sont attentives à leurs prières quand tu y plais, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quand Dieu nous regarde faire le mal, là, il ne nous regarde plus. Il n'est pas capable, c'est trop laid. Là. Il nous voit faire du mal. Puis on ne demande pas pardon. On marche là-dedans pendant un bout. À un moment donné, il faut arrêter parce qu'on empêche, on s'empêche d'être exaucé dans nos prières. Ça dit, ses yeux sont attentifs aux justes. Puis ceux qui font le mal, ses yeux se détournent de ceux qui font le mal. Puis ça, fait que si on veut que ses oreilles soient attentives à nos prières, il faut vivre de façon à marcher par l'Esprit, puis à vivre de façon à glorifier Dieu dans notre vie. Pour faire ce court, il va créer en nous le désir de prier pour être rempli du Saint-Esprit puis de vouloir recevoir les dons spirituels. C'est lui qui produit ça. Il produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que si tu marches par l'Esprit, tu vas être dans une attitude à vouloir plus du Saint-Esprit dans ta vie. Plus être rempli du Saint-Esprit, plus être revêtu de sa puissance, plus de recevoir ses dons, être touché par ses dons, mais encore plus que Dieu t'utilise pour atteindre les autres avec ses dons. C'est le travail du Saint-Esprit de nous amener à marcher par l'Esprit pour être de plus en plus dans l'Esprit. Ça nous le dit dans la parole, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça veut dire que tu vas être dans la louange, puis dans l'adoration, des prières, puis tu vas être rempli du Saint-Esprit, puis tu vas en avoir de plus en plus. Puis Dieu va se manifester à travers ta vie. Dans 1 Corinthiens 14:1, ça dit « Aspirez aussi aux dons spirituels. » Ça fait partie de ce que l'Esprit veut nous amener, à ce qu'on aspire aux dons. Aspirer à ce que l'Esprit Saint nous utilise, puis il manifeste sa puissance, qu'il y ait des exaucements de prière. Une autre affaire qui veut nous amener, il produira en nous la recherche de marcher dans les fruits de l'Esprit. C'est encore une autre affaire que nous-mêmes, on n'aura pas, mais à cause que l'Esprit est là, il va t'amener à marcher dans ses fruits. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand tu marches dans ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à cela. Puis c'est des fruits de l'Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, tu es né de nouveau, tu l'as reçu. Marche par l'Esprit, puis il va t'amener à vivre cela, puis tu vas être dans cette paix-là, dans cette joie-là, dans cette maîtrise de toi-même, puis dans cette douceur, puis dans tout ce qui, lui, va produire en toi. Si on continue à marcher encore par l'Esprit, j'achève, il changera notre cœur pour être plus ouvert, pour servir le Seigneur dans son œuvre. J'ai dit plus ouvert, mais peut-être moins égoïste. Ça sera aussi un autre point qu'on aurait pu dire. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à ce qu'on, comme quand l'apôtre Paul il a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Ils étaient déjà consacrés, mais pas comme ils l'ont été par après. Après ça, c'est leur vie entière est engagée dans le service d'évangélisation puis d'implantation d'église. Puis c'est le Saint-Esprit qui les a emmenés là. Mais il fallait qu'ils soient préparés par le Saint-Esprit. Fait qu'ils marchaient par l'Esprit avant, jusqu'au moment où le Saint-Esprit les appelle à rentrer dans leur ministère. C'est la même chose pour nous. Le ministère, ça fait partie de tout ce qui est dans l'œuvre à faire, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans le service dans l'Église, que ce soit dans l'évangélisation. On peut servir dans toutes les façons. Dans Colossiens 3, 23 et 24, ça nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. C'est l'Esprit Saint qui va nous amener à être des serviteurs, qu'on va avoir à cœur à donner notre chemise pour le monde, pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour sauver le monde. C'est à ça que le Seigneur veut nous amener. Les disciples, les premiers disciples, et Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? On a tout laissé pour te suivre. Et il y a des gens qui étaient prêts à tout laisser pour suivre Jésus. Un autre beau point, j'ai le dernier point, où ce que l'Esprit Saint va nous amener, c'est « Il remplira notre cœur d'un amour de plus en plus grand pour la famille de Dieu. » Ça, c'est important aussi. Je ne dis pas qu'il est plus important, c'est tous des points importants. Il veut nous amener dans tout cela. Dans 1 Pierre 1, 22, ça nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ça, là, c'est une joie de se retrouver dans une église que tout le monde s'aime, avec l'amour de Dieu. Puis ça, là, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. C'est un de ses fruits. Les fruits de l'Esprit, l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. Fait que quand il y a une église, là, il commence à vivre ça, là, de s'aimer ardemment les uns les autres. Ils ont un amour fraternel sincère. Il y en a-tu qui veulent vivre ça? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Marchez dans l'Esprit, puis l'Esprit va vous amener à être comme ça. On va vivre des moments spéciaux. Le monde va rentrer ici, puis ils vont le dire. La preuve, il y en a un qui est venu il y a 2 semaines, Éric, qui est venu, puis il l'a confessé de sa bouche, puis il a pleuré pendant les louanges. Il a été touché par 2 affaires. La présence de Dieu qu'il y avait dans la louange, il a été touché par ça, puis il a été touché aussi par l'amour qu'on avait, l'accueil qu'il a reçu, l'attention, la chaleur du Saint-Esprit. Là. Il l'a ressenti, ça l'a touché, puis il l'a dit tout haut. Oui? Ah, je ne savais pas. Mais ça, là, il faut abonder là-dedans. Il faut abonder là-dedans. Il faut rentrer là-dedans de plus en plus. On va le vivre, puis on va être heureux de le vivre, mais les gens aussi, quand ils vont rentrer, ils vont le vivre. Jésus l'a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Soyons une Église remplie du Saint-Esprit, une Église remplie de l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va faire une prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les révélations. Merci, Seigneur, de ce que dans les choses dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous faire rentrer. Seigneur, on n'est pas comme Jésus dans tous ces points-là, mais on veut le devenir. Je te demande, Seigneur, de venir, premièrement, nous pardonner toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos agissements qui ne sont pas conformes à ta parole, mais remplis-nous du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse la tête jusqu'aux pieds, qu'on soit rempli et revêtu de ta puissance, qu'on marche par l'Esprit dans l'obéissance à ta parole, qu'on puisse voir ces choses-là se mettre en place dans nos vies, qu'on puisse porter du fruit pour ta gloire. Merci, Seigneur, de cette nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus. Amen.